Bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur. Ce matin, nous allons parler de l'appel à la sainteté. S'il y a un message à prêcher en ces derniers temps, prêcher encore et encore, répéter, c'est bien l'appel à la sainteté, la sanctification. Et pourquoi? Parce qu'il est écrit dans Hébreux le chapitre 12, le verset 14, ce qui suit. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. En un mot, la Bible veut nous dire, recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Qui que nous soyons, quelle que soit notre position sociale, notre position religieuse, que nous soyons pasteurs, que nous soyons diacres, que nous soyons bishops, que nous soyons révérends pasteurs, que nous soyons laïcs, chrétiens, qui que nous soyons, cette parole nous interpelle. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et notre ennemi, le diable, il le sait très bien. Et c'est pourquoi, en ces derniers temps, il exerce une pression forte pour nous faire vivre dans le péché. Parce qu'il sait que c'est la seule chose qui va nous priver du royaume de Dieu. Et vous voyez autour de nous, notre environnement est pollué. On dirait que nous respirons dans le mal. Nos yeux, nos oreilles, tout ce que nous voyons au jour le jour nous pousse vers le mal. Et frères et sœurs, attention à notre conduite. L'apôtre Pierre, dans son épître, 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 15, lui nous dit, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Voilà l'appel de la parole de Dieu. Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Et qu'est-ce que ça signifie être saint? C'est être totalement consacré à Dieu. Être mis à part pour Dieu. Être séparé de tout péché. Nous séparer de toute influence du péché. Ne pas nous confondre au monde. Vivre différemment du monde. Quoique vivant dans le monde, on doit être différent. C'est ça être saint. Ne pas nous laisser intoxiquer par les attraits divers du monde. Marcher dans la pureté du cœur, dans notre conduite, dans nos comportements, nous séparer de tout ce qui est péché. Le péché sous toutes ses formes, on doit se séparer. Comment parvenir à la sainteté, frères et sœurs? Le Nouveau Testament aborde la sainteté sous deux aspects, vous savez. Il y a la sainteté de position que nous recevons à notre conversion. Et il y a la sainteté pratique à rechercher dans notre vie au jour le jour. Et c'est d'elle qu'il est question ici. La sainteté pratique à rechercher au quotidien. Et personne ne peut parvenir à cette sainteté-là sans l'aide de Dieu. Par nous-mêmes, nous ne le pouvons pas. Mais Dieu, par son esprit, nous donne la capacité de dominer, de vaincre le mal. Même si le mal nous environne, l'Esprit de Dieu est capable de nous donner la victoire sur le mal. Frères et sœurs, nous avons besoin du Saint-Esprit pour dominer le mal et ne pas vivre comme le monde. Au regard de tout ce qui précède, mes frères et sœurs, ce matin, j'aimerais que nous retenions des choses importantes. La première chose à retenir, personne ne peut avoir accès au royaume de Dieu par ses œuvres. Fut-elle impressionnante? Personne. Ce ne sont pas nos œuvres, nos actions qui vont nous amener à être reçus par le Seigneur. Non. Malheureusement, de nos jours, nous aimons servir Dieu sans nous préoccuper de notre vie de sainteté. On veut prêcher en vivant dans l'immoralité. On veut enseigner en étant adultère. On veut chanter en étant impudique. On veut servir Dieu en vivant dans toutes sortes de désordres. Comme si
On n'a même pas besoin de chercher une sainteté. Les gens se complaisent dans le mal. Ils se complaisent à vivre dans le péché de toute sorte en servant Dieu. Frères et sœurs, la Bible est claire. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. La deuxième chose que nous allons retenir, frères et sœurs, personne ne peut impressionner Dieu par ses titres, par sa position, par sa richesse, par ses diplômes. Personne, on ne peut pas impressionner Dieu. Il n'aura pas question de négocier. Seigneur, il va regarder dedans. Non. On ne peut pas impressionner Dieu par ce que nous faisons. La seule condition qu'il va regarder, est-ce que ta robe est lavée dans le sang de l'agneau? Est-ce que tu marches dans la sainteté? Est-ce que je marche dans la pureté? Ce que nous faisons ne va pas impressionner Dieu. Frères et sœurs, l'espérance du retour de Jésus doit nous motiver chaque jour à vivre dans la sainteté. L'espérance du retour imminent de Jésus doit nous motiver à chercher à plaire à Dieu. Doit nous amener à chercher à ressembler à Christ chaque jour. Mais à qui ressemblons-nous? À qui ressembles-tu? À qui je ressemble? Si nous ressemblons à Christ, gloire à Dieu. Mais si nous ne ressemblons pas au Seigneur, nous ressemblons à qui? Que le Saint-Esprit nous illumine encore ce matin. Je voudrais, frères et sœurs, au cours de cette semaine, que chacun puisse analyser sa propre vie. Est-ce que tu vis dans la sainteté? Jésus revient bientôt. Et seuls ceux qui marchent dans la sanctification vers le Seigneur. Ne nous contentons pas d'être dans un groupe. Ne nous contentons pas de porter des titres aussi pompeux qu'ils soient. Ça n'a rien à faire avec notre sainteté. Est-ce que nous marchons dans la sainteté? Voilà le message que le Seigneur m'a confié pour chacun de nous. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Où en es-tu, mon frère? Où en es-tu, ma soeur? Où suis-je par rapport à la vie de la sanctification? Que le Seigneur nous aide et que le Saint-Esprit nous éclaire au cours de cette semaine. S'il y a des choses à confesser, confessons-les. Car Jésus revient bientôt. Que Dieu vous bénisse. Agréable semaine.